Hello, hello ma précieuse, j'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas, ça va aller. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue par ici. Moi c'est Nelly et nous parlons de développement personnel, motivation, conseils, parfois de business, tout ça dans la joie et la bonne humeur. Surtout, n'hésitez pas à faire comme chez vous, partager, liker, commenter. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous 6 habitudes du succès. Si vous me voyez baisser les yeux, c'est parce que j'ai tout noté pour ne surtout rien oublier. Donc, je vais partager avec vous 6 habitudes que j'implémente moi-même dans ma vie. Alors, la première habitude que je trouve vraiment primordiale, c'est de préparer ses journées la veille. D'accord? Vous pouvez avoir un cahier comme ça où vous allez planifier vos journées. Voilà, planifier, c'est le terme exact. Un cahier comme ça où vous planifiez tout ce que vous avez prévu de faire. Comme ça vous évite un peu de vous éparpiller à gauche à droite. D'accord? On planifie sa journée. Ensuite, le deuxième point, c'est la lecture. Je sais que parmi vous, beaucoup de personnes qui me suivent ont énormément de mal avec la lecture. Mais de grâce, mes précieuses, il faut lire. Il y a énormément de choses à apprendre dans les livres. Par exemple, moi, cette semaine, je lis ce livre-là. Je vais partager avec vous. Alors, le titre, c'est « L'homme est le reflet de ses pensées » de James Allen. C'est un livre de développement personnel. Il est vraiment très, très bien. C'est un livre que j'aime beaucoup. Semez une pensée, vous récolterez une action. Semez une action, vous récolterez une habitude. Semez une habitude, vous récolterez un caractère. Semez un caractère, vous récolterez une destinée. D'accord? C'est vraiment un livre que j'apprécie beaucoup, donc je vous le conseille pour les personnes qui aiment lire. Et pour les autres qui n'aiment pas lire, je vous encourage vivement à vous y mettre. D'accord? Donc, le premier point, c'est planifier ses journées. Donc, la veille, vous planifiez. Ensuite, se mettre à la lecture. Franchement, vous apprendrez énormément de choses. Ensuite, le troisième point, c'est de faire de sa santé une priorité. Quand je dis faire de sa santé une priorité, c'est quoi? Pratiquer une activité physique et manger sainement. Moi, par exemple, tous les matins, dès que je me lève, la première chose que je fais, c'est sport. Pour les personnes qui sont inscrites en salle depuis 2015 et qui n'ont pas mis un pied là, il faut reprendre parce qu'en plus, vous perdez de l'argent. Et pour les personnes qui ne sont pas inscrites en salle, comme moi, vous avez vos télés, Internet, vous allez sur YouTube, vous mettez des vidéos de sport et vous pratiquez. Ça fait du bien au corps et franchement, pour la journée, vous allez péter la forme. Le quatrième point, c'est de garder ses objectifs en vue. Bon, là, je ne peux pas déplacer ma caméra, j'allais vous montrer. Collez un peu partout vos objectifs, comme ça, vous les avez toujours en vue. Ou il y a aussi quelque chose que beaucoup de personnes font, c'est, est-ce que j'ai un post-it? Non. Avoir des post-it, écrire tous ces objectifs et les coller un peu partout dans la maison. Il y a forcément un moment où vous n'allez pas les rater. D'accord? Donc, toujours garder ces objectifs en vue. Le cinquième point, oser même quand ça fait peur. Ça, c'est le point vraiment très compliqué. Moi-même, parfois, j'ai du mal à oser quand ça fait peur. Donc, en gros, sortir de sa zone de confort, tout simplement. Parce qu'en général, le changement qu'on espère voir se trouve toujours au-delà de la zone de confort. Mais, vu qu'on a nos petits démons là qui nous disent « Non, n'y va pas, tu vas pas y arriver. Oh, ça fait peur. Et si tu te faisais mal, et si tu te cassais la gueule. » Non, non, non. Il faut quand même oser. Et enfin, le sixième et dernier point, c'est avoir une attitude de gratitude. Voilà, les personnes qui me suivent savent que moi je suis à fond dans la gratitude. Ça devrait être quelque chose de naturel, mais quand j'écoute la plupart d'entre vous, ce n'est pas naturel. On prend tellement tout ce qu'on a maintenant dans nos vies pour acquis qu'on ne se rend même pas compte que c'est une bénédiction en fait d'avoir certaines choses. Je me répète, comme toujours, vous pouvez avoir un cahier de gratitude, comme moi.
Moi, c'est ce que je fais. J'ai un cahier de gratitude où tous les jours, je vais venir écrire ce pourquoi je suis reconnaissant. D'accord? Tous les jours, on écrit gratitude et on cite tout ce pourquoi nous sommes reconnaissants. Mais oui, certaines personnes, vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous avez. D'autres personnes qui vous ont torturé pour avoir ça. Mais pour vous, c'est acquis. Vous pensez que c'est un dû en fait. Mais sachez que comme vous avez eu ça là, vous pouvez tout perdre aussi du jour au lendemain. Donc soyez toujours reconnaissant. Et aussi, si vous n'êtes pas reconnaissant de ce que vous avez, comment vous pouvez oser demander plus? Comment vous pouvez oser demander plus? Parce que l'univers se dit, mais attends, celle-là, elle a déjà tout, elle n'est pas contente. Pourquoi est-ce qu'on va lui donner plus? Donc, mes braves, pratiquez la gratitude. Donc, je récapitule les 6 habitudes du succès. Planifier sa journée la veille. Lire. Si tu n'aimes pas lire, c'est le moment de t'y mettre. Prendre soin de ta santé, sport, une alimentation équilibrée, un corps sain dans un esprit sain. D'accord? Ensuite, oser quand ça fait peur. Affronter ses peurs, sortir de sa zone de confort. Toujours garder ses objectifs en vue. Et enfin, le dernier point, pratiquer la gratitude. Donc, mes précieuses, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles habitudes vous pratiquez déjà. Et si dans cette liste, il y en a que vous ne pratiquez pas, je vous invite dès aujourd'hui à les mettre en pratique. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une super vidéo et hasta la vista.